J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est dans un nouveau débrief pour la série Loki étant donné que les épisodes 3 et 4 sont sortis et il y a pas mal de choses à dire. Voilà, donc c'est parti. Donc comme d'habitude j'ai mon petit carnet juste ici avec toutes les notes que j'ai prises. Et par rapport quand même aux hypothèses que j'avais fait dans la première vidéo, les gars, je me suis pas mal démerdée n'empêche, hein. Vraiment. Bonjour. Du coup, on commence avec l'épisode 3. J'ai noté du coup, ah oui, l'intro Marvel où on a une musique. There's something in the water. I don't like the flavor, I don't like the taste. Searching for Nirvana. Something that'll take it all away from me. Don't bother me, my misery. It's holding me, won't let me speak. Donc c'est une musique de Hayley Kiyoko, il me semble. Je ne suis pas sûre. Mais c'est pas souvent qu'il y a une musique à l'intro vraiment Marvel. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis la musique elle est top. Donc c'est pas mal. Après on voit l'évolution de la relation entre les deux Loki. Donc entre notre Loki qu'on connaît et Lady Loki aka Sylvie. Voilà, Sylvie. Voilà, on voit vraiment leur relation évoluer. Bon, on a quand même un passage où on voit Loki bourré, c'est très drôle aussi. Et où il chante aussi, c'est aussi drôle. When she sings, come home. When she sings, come home. Men drar the lance to the voice and the stanza. Now sing, come bien. Men drar the lance to the voice and the stanza. When she sings, come home. 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 Voilà, et puis bah, la scène de combat aussi qui est quand même bien dans l'action et tout, avec leur pouvoir et tout, elle est sympa aussi. Donc voilà, et puis même l'épisode est quand même bien sur la tension parce que on est là, on est ok, est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cette planète là, voilà, que je trouve trop belle parce qu'elle est dans les tons violets et j'adore le violet. Donc voilà. Voilà. Et aussi j'ai noté qu'on dans l'épisode on en apprend un tout petit peu plus sur l'enfance de Loki et la relation qu'il avait avec sa mère adoptive du coup sur Asgard. Et j'ai trouvé ce passage bien, franchement, parce que du coup on en apprend plus sur Loki parce que Loki c'est quand même un personnage qui est complexe mais qui est aussi quand même mystérieux. Et du coup là d'en savoir un peu plus, et ben, c'était bien. Surtout en rapport avec sa mère adoptive qui est quand même je pense l'une des personnes les plus importantes à ses yeux. Voilà, bah, quand elle était en vie. Bon, par contre il y a un moment où il y a Loki et Sylvie qui marchent sur la Mantis où on voit que c'est une incrustation fond vert. Voilà, il y a, ouais, on y voit légèrement. Après ça dépend des moments, mais je me souviens qu'il y a vraiment une scène où on voit que c'est fait en studio en fait et que c'est un fond vert. Et donc c'est un peu dommage, surtout que je pense qu'il y a quand même du budget pour cette série, mais bon, voilà. C'est une scène parmi plusieurs épisodes, donc bon, voilà. Et puis bon, à la fin de l'épisode 3, du coup, on se demande vraiment comment ils vont sortir de là. On se doute que la TVA va faire quelque chose, forcément. On se doute qu'il va y avoir un truc, parce que là, ils n'ont plus aucun moyen de sortir. S'il y a du bruit en fond, désolé, c'est le chat qui joue. Voilà. Et ma soeur qui rigole. Donc... voilà, la fin du coup on se demande, même si on se doute un peu quand même de ce qui va se passer. Donc voilà. Et j'ai noté aussi, donc à la fin de l'épisode 3, j'ai noté intervention des gardiens dans l'épisode 4. Voilà. Dans la première vidéo que j'avais fait, j'avais dit on va voir les gardiens à un moment donné.
là, à la fin de l'épisode 3, j'ai noté intervention des gardiens dans l'épisode 4. Et dans l'épisode 4, qui c'est qu'on voit? Les gardiens du temps. Et oui! Mais bon, on en vient vite à se dire, ouais, ok. Voilà. Parce que tout simplement, les gardiens du temps, ben en fait, c'est des robots quoi. Enfin, c'est des putains de robots. Alors, est-ce qu'il y a quand même des gardiens du temps mais qui sont cachés, ou alors qu'ils n'ont pas une tête aussi inhumaine, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une personne en fait qui contrôle tout le TVA et on sait possiblement qui c'est, enfin on connaît la personne, on ne sait pas. Est-ce que ce serait Mobius? J'ai un doute. Surtout que dans l'épisode 4, bah, à un moment on le voit quand même se faire désintégrer. Voilà, ce passage m'a choquée parce que je m'y attendais absolument pas. Donc voilà. Et puis après, l'épisode quand même s'appelle le Nexus. Donc on en a parlé au début de la série du Nexus, ils en ont parlé. C'est bah, quand en fait il y a une brèche dans le flux temporel en fait. Ils appellent ça un Nexus, il me semble, si j'ai bien compris. Et dans la série WandaVision, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, des coupures, pub un peu. Et notamment, il y en a une qui se passe dans une pharmacie, il me semble, et le médicament s'appelle Nexus. Je sais pas par contre, est-ce que ça traitait un truc en rapport ou pas du tout? Je ne sais pas. Non mais il a... Ah, le chat. Je ne sais pas du tout, mais en attendant, dans WandaVision, il y avait une pub. Vous voyez pas, mais autour, c'est un bordel monstre. Il y a le chat qui court partout. Bon, là, il s'est posé. Il y a ma soeur qui fait des conneries. Bref, il y a que moi qui est normal, quoi. Bref, je me frotte le bras parce que j'ai mal au bras étant donné que j'ai fait le vaccin contre le Covid. Voilà, j'ai un peu mal au bras. Mais sinon, ça va très bien. Mais du coup, voilà, donc Nexus, on en parle dans WandaVision. Et là, du coup, on en reparle dans Loki. On en a parlé au début. Et là, l'épisode s'appelle quand même le Nexus. Et voilà. Après, on voit quand même Loki montrer ses sentiments et commencer à avoir des sentiments amoureux. Sauf que Sylvie, c'est aussi un Loki. Donc, il aime lui. Enfin, elle, enfin... Voilà, je ne sais pas trop. Mais est-ce que du coup ça se rapporte au fait que Loki est gender fluid? Oh là là. Donc ouais, gender fluid, je ne sais plus. Par contre, c'est quoi le terme en français? Je ne sais pas. Je sais plus le terme en français. Je vais essayer de vous le retrouver et de le mettre quelque part parce que là je m'en souviens plus, je me souviens qu'en anglais. Mais est-ce que du coup ça a un lien avec ça? Parce que du coup là il y a un Loki femme, un Loki homme. Je ne sais pas. Ensuite par contre dès le début on est déjà en PLS hein, parce que la petite là qui se fait kidnapper et qu'on se doute que c'est Sylvie. Et que celle qui la kidnappe, c'est l'autre meuf là qui est la supérieure de Mobius là, que je peux pas me voir d'ailleurs parce que, et ça se confirme au fur et à mesure de l'épisode 4, hein, très clairement, c'est une connasse. Voilà, excusez-moi le terme, mais c'est une connasse. Voilà quoi, enfin, déjà rien que le début d'épisode, t'es là, t'es... Ok. Et puis après, l'agent là de la TVA qui est apparemment devenue folle hein, et apparemment est morte. Alors je sais pas si elle est morte. Est-ce que elle est vraiment morte? Mais dans tous les cas si elle est morte, elle est pas morte naturellement. Je pense qu'elle a été complètement désintégrée là par l'autre folle. Voilà, et puis folle en fait c'est juste parce qu'elle se souvenait de sa vie d'avant. Hein, parce que du coup tous les agents de la TVA sont des variants. D'ailleurs je l'avais dit dans la première vidéo aussi que la TVA ils cachaient un truc. Et bah là on sait qu'ils cachent un truc parce qu'au final tous les agents sont des variants. Donc là il n'y a plus de doute hein. Vraiment là c'est des cachotiers hein, la TVA.
Sinon aussi dans l'épisode 4 on en apprend plus sur Sylvie, au début notamment, et que au début en fait, mais on en apprend un peu plus sur elle et j'ai trouvé ça cool parce que du coup on en apprend plus sur nos deux versions de Loki et on voit qu'en fait ils sont complètement différents même s'ils s'appellent tous les deux à l'origine Loki. Voilà. Et par contre à un moment Mobius il parle, j'ai noté, il parle de titans et de vampires. De vampires. Alors les titans, oui, il y en a parce que Ego, le père de Peter Quill, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, il me semble que c'était un titan. Oh. Je suis pas sûre du tout. Mais par contre, des vampires. Alors dans l'univers Marvel, le seul personnage qui pourrait me faire penser à un vampire, c'est Morbius, un vilain qui combat Spider-Man. En termes de vampire, il n'y a que lui qui me fait penser justement à un vampire en fait. Mais parce que sinon, des vampires, je vois pas en fait. Genre, dans Marvel, des vampires, non, franchement, je vois pas. Donc là, je veux une explication à ce niveau-là. Vraiment, il me faut une explication. Bon, et puis la fin, là où la chasseuse, là, qu'elle retrouve en fait. Déjà, on se doute parce qu'elle est bizarre tout le long de l'épisode. Donc, voilà. Donc, on se doute que quand Sylvie l'a possédée dans l'épisode 2, on se doute que elle se souvient des trucs en fait. Surtout quand c'est le destin de l'autre là qui est morte, on se dit qu'elle se souvient potentiellement de certains trucs de sa vie. Et puis c'est confirmé parce qu'après Sylvie lui montre le reste et après elle les aide. Voilà. Big up sur elle, vraiment, elle est sympa. Mais du coup, voilà, et c'est cool. Pareil, Mobius, au final, il sait que c'était un variant, il se souvient pas de sa vie, mais malheureusement, il le saura jamais, quoi, parce qu'il a été désintégré avant. Sauf si il y a une petite illusion derrière, ou quoi. Voilà. Pareil, il y a un passage où on voit la relation quand même entre Mobius, là, et l'autre, la supérieure, là. Qui au final est une connasse, hein. Voilà, mais ça on le savait déjà. On voit un peu plus leur relation et j'ai bien aimé ce passage, même si après elle fait un coup de PUTE. Voilà quoi. Mais voilà, c'était un petit passage plus relax où juste on voyait un peu plus leur relation en fait. Ouais, et puis quand même la question qu'on se pose quand même à la fin, c'est du coup vraiment. Alors déjà, Loki. Il le dit, je suis désolée mais il le dit, il est mort déjà plein de fois, il survit tout le temps, voilà, donc à la fin, c'est sûr qu'il y a un truc, il y a une illusion ou un truc, il peut pas mourir. Enfin les gars, on parle de Loki là, on parle de Loki, la série porte son nom, il ne peut pas mourir, c'est obligé, il ne peut pas mourir en fait, donc il y a forcément un truc derrière ça. Est-ce que la connasse va en fait se révéler être gentille et les aider? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Entre nous, je ne pense pas. Quoique, on ne sait pas parce que peut-être qu'elle va aider Sylvie après. On ne sait pas vraiment. Et puis pareil, les gardiens du temps, c'était des robots. Mais alors du coup, est-ce que il y a des vrais gardiens du temps derrière ou pas? Ou est-ce qu'il y a une seule personne qui contrôle tout? On ne sait pas. Pareil là, la TVA, comment ça a été créé, par qui, comment, et puis comment ils recrutent les gens, et quels critères de sélection, et tout ça quoi. Enfin, il y a plein de questions. Pourquoi telle personne et pas une autre? Pourquoi créer la TVA? Pourquoi prendre des variants aussi et leur effacer la mémoire, leur faire croire que des choses qui sont fausses? Enfin, tout ça c'est bizarre en fait. Tout ça c'est bizarre, donc voilà. Ici la moi du futur, en réalité c'est un jour après que j'ai tourné le débrief sur Loki. La scène post-générique de l'épisode 4. Voilà, je l'avais complètement zappé alors que j'avais vu l'info. Bravo Laura, on m'applaudit.
Donc voilà, donc j'ai complètement zappé la scène post-générique. Du coup, je l'ai regardée ce matin. Et... ok. Du coup, ça confirme que Loki n'est pas mort. Mais est-ce qu'il est toujours en vie? Bah, on sait pas non plus. Enfin... Ou alors... Ah oui, j'y avais pensé. Ou alors, en fait, ils disent qu'ils désintègrent les personnes, mais en fait, ça les envoie juste autre part. Genre quelque part où, vu qu'on voit là les trois, ou peut-être ils les utilisent comme esclaves, ou un truc du genre. Je ne sais pas, ce sont des hypothèses. Voilà. Quoi qu'il en soit, la scène post-générique est quand même dingue. Parce que du coup, on se pose encore plus de questions. Parce que du coup, Loki est en vie. Mais alors du coup, est-ce que le truc tue vraiment les personnes? Ou est-ce qu'en fait ça les envoie quelque part mais ils font croire que voilà? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Donc on va voir. Et d'ailleurs j'ai regardé tout ça. Il y a 6 épisodes dans la saison 1 du coup de Loki. Donc on s'approche de la fin en fait. Parce qu'il reste 2 épisodes. Le 5 et le 6. Il reste 2 épisodes à sortir. Et là vraiment je pense que ça va vraiment s'intensifier encore plus parce que le 4 là voilà. Après j'ai vu des trucs mais étant donné que je suis pas au courant de tout ça d'avant, je vais pas en parler. Donc voilà, par rapport à Sylvie, que ce serait une certaine personne, mais sachant que je connaissais même pas l'existence de cette personne avant d'avoir regardé un peu, fait des recherches et tout. Voilà quoi, enfin... Je ne vais pas en parler. Donc voilà, bref, je vous laisse avec la fin de l'autre vidéo. Donc voilà, donc j'ai fait un peu le débrief du coup des 2 épisodes là qu'on a eu, ce que j'ai pensé, les trucs que j'ai remarqués. J'ai aussi dit quelques hypothèses que j'ai, les questions que je me pose évidemment. Et voilà, si vous avez remarqué d'autres trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres hypothèses que les miennes, d'autres questions pareilles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère qu'on va avoir des réponses dans l'épisode 5. Je pense qu'on va en avoir, c'est obligé. Et là, je pense qu'on va s'en prendre plein la tronche, vraiment, et qu'on va être beaucoup bouche bée. Vraiment, voilà. Donc voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.